Et pendant quelques minutes, je vais laisser ma collègue Amy et Watson évoluer dans notre bassin. L'objet, eh bien par exemple les boîtes noires d'avions. En fait, quand les avions se crachent au fond des océans, c'est très compliqué pour nous êtres humains d'aller les récupérer parce que ça coûte très cher. Donc on s'est dit, pourquoi pas entraîner les mammifères marins. Et nous ici, on l'a appris à Luna qui vient de nous rejoindre. On a donc fabriqué notre propre boîte noire d'avion, qui est dans mes mains. Et là, je vais l'acheter dans le bassin, mais à un endroit pas habituel pour Luna. Je vais l'acheter juste là. En fait, d'habitude, on l'achète près des vitres au milieu du bassin, à droite ou à gauche. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de la mettre là pour voir si vraiment elle a compris le but de cet exercice et si elle cherche vraiment dans tout le bassin. Mais avant, Luna, tu vas te cacher. S'il te plaît. Non, Luna. Tu te caches derrière ta souche. Tu ne le fais pas. Tu la mets là. Si tu es prête, tu attends le geste de ton soigneur et c'est à toi. On cherche. Émission double pour Luna. Il faut savoir que les otaries, elles vont utiliser leur moustache qu'on appelle vibris, un peu comme nos doigts. Ça va leur permettre de repérer la taille et la forme de l'objet pendant le body très très fort. Et maintenant, j'ai une petite question pour vous. Quels sont les prédateurs naturels des otaries, c'est-à-dire les animaux qui vont manger des otaries dans le milieu naturel? Criez très fort pour que je vous entende. Les orques, les ours, un gros poisson avec des grandes dents, et le requin. Alors sur les trois que vous venez de me citer, il y en a deux qui sont corrects. Levez la main ceux qui m'ont dit l'ours polaire. Perdu. L'ours polaire, il va chasser des phoques, parce que l'ours polaire et l'otarie ne vivent pas du tout aux mêmes endroits. Et ensuite, qui m'avait dit l'orque et le requin? Félicitations, ce sont bien les deux prédateurs naturels des otaries, mais il faut savoir qu'il en existe un bien moins naturel et beaucoup plus dangereux, et c'est qui? L'homme, exactement. À cause de quoi? J'ai pas entendu? De la pollution. Et vous allez voir dans quelques instants, ma collègue Amy va faire un geste qui, j'espère, va tous vous faire réagir. Oula, vous dormez tous en fait. Criez, Luna. Merci mademoiselle. Merci Luna. Effectivement, elle vient de jeter un déchet. Il faut savoir que c'est un geste qu'on voit beaucoup trop souvent malheureusement, que ce soit en parc zoologique ou en milieu naturel. Et tôt ou tard, les animaux, ils vont se retrouver en contact avec ce déchet, jouer avec, le confondre avec une proie et l'avaler. Et tout animal qui avait tout type de déchet, eh bien c'est un animal qui va mourir. On a perdu Luna. Ça va Luna? Ah oui, je vous rassure, heureusement, elle va très très bien, elle est en pleine forme. Et pour éviter ce problème, il existe un geste très très simple. Et pour ça, on va avoir besoin d'un objet indispensable que Luna nous ramène. Merci Luna. Et Luna, elle vient de ramener une poubelle. Et vous allez voir, c'est pas pour rien. Parce que elle, le bon exemple est là. Les déchets, elle les garde avec elle. Elle se balade. Dès qu'elle trouve une poubelle, elle les met dedans.